Bonjour, un nouveau point de situation. En matière de santé, à l'hôpital, la situation est stable, sur un plateau. Il y a aujourd'hui un peu moins de patients hospitalisés Covid à Cré qu'il n'y en avait lors de mon précédent point de situation. Il n'y a pas de cas signalés dans les EHPAD et s'agissant de la médecine de ville, les médecins nous indiquent que la situation est maîtrisée. Ils ont un souci qui est celui de l'approvisionnement en masques. Jusqu'à présent, ça a tenu grâce au bricolage qu'eux-mêmes et d'autres professionnels de santé ont réussi à réaliser. Mais on a besoin, et c'est en train de se mettre en place, d'une organisation plus rigoureuse, plus rationnelle, avec de véritables outils de gestion qui permettront aux professionnels que sont les médecins, mais aussi les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, les biologistes, les pharmaciens, de disposer de ces masques dont ils ont besoin dans le cadre de leur activité. Ça voudra dire par exemple, pour les médecins et les infirmiers, 18 masques par semaine, 12 masques chirurgicaux et 6 masques FFP2. Les médecins se sont aussi organisés pour l'ensemble de leur pratique. Il y a plutôt moins de demandes de consultation, mais aussi des patients avec lesquels ils sont en relation téléphonique longue, avec de longues conversations pour ajuster les traitements, pour préparer dans de bonnes conditions le renouvellement des ordonnances. Les aides à domicile apportent un service indispensable à nos concitoyens, en particulier les plus âgés. Il y a eu un peu de flottement au début de la crise. Est-ce que ce service était indispensable ou non? Est-ce qu'il fallait le maintenir? La réponse est oui, pour des raisons d'hygiène, pour des raisons de propreté, pour des raisons de désinfection des poignées, des portes, des surfaces à l'intérieur d'un domicile. Les aides à domicile sont approvisionnées en masse par le département, que je remercie, et aussi les dons qu'ont pratiqués un certain nombre d'entreprises, par exemple Eurial ou Agrial. Il faut, là encore, les remercier. S'agissant du portage des repas à domicile, ce sera plus de 110 repas cette fin de semaine. C'est un gros travail, d'autant qu'il faudra en fin de semaine porter et le repas du samedi, et celui du dimanche, et celui du lundi de Pâques. De manière plus souriante, l'école de musique poursuit sa mission avec l'utilisation du téléenseignement, évidemment, par Skype en particulier. Ce qui va bien pour la musique, ce qui est plus difficile pour la danse. Téléformation toujours, avec le personnel municipal, pour partie en télétravail, pour partie en présence par rotation, mais qui peut profiter, et qui profite concrètement pour certains d'entre eux, de téléformation actuellement, faisant bon emploi d'une disponibilité qui n'était pas évidemment totalement prévue. La fête médiévale. Je vous avais parlé il y a quelques jours de la préparation de la fête médiévale. La réalité avec le confinement qui se poursuit, et c'est important pour vous protéger, pour nous protéger, c'est que la fête médiévale fin mai, ça n'est plus possible, en tout cas pas dans de bonnes conditions. Eh bien, ce ne sera pas fin mai pour le week-end de Pentecôte, mais ce sera fin août, la fin de la saison touristique et la préparation de la rentrée. Ce sera donc le dernier vendredi 28 août et le dernier samedi, c'est-à-dire le 29 août. J'espère une fête médiévale dans de bonnes conditions, qui sera un moment important d'une saison touristique que l'on va essayer de rattraper et de la préparation d'une rentrée que l'on espère plus souriante que ce moment du printemps. Fête médiévale 28-29 août, ça va permettre de maintenir la Drôme Urban Race, cette très belle manifestation préparée par de jeunes Crétois très talentueux, qui sera une très belle animation sportive dans le centre-ville le dimanche 30 août, tout de suite après la fête médiévale. La préparation de la fête médiévale, on va évidemment en parler avec les commerçants dès ce jeudi, à l'occasion d'une téléconférence que nous avons. Comment préparer dans les meilleures conditions la fête médiévale, parce que c'est aussi un moment attendu pour les commerçants. Avec les commerçants, lors de notre audioconférence, nous parlerons de la situation présente, les aides qu'ils peuvent avoir, comment la ville peut aussi aider au mieux, par exemple en diffusant le plus largement les ouvertures de certains commerces, comment on peut y accéder, les coordonnées, les portages parfois qui se font à domicile, tout ça est précieux. Nous sommes évidemment à la disposition des commerçants pour faire tout ce que nous pouvons, et aussi avec eux, dès maintenant pour préparer l'après-crise. Quand est-ce que ce sera exactement? Je n'en sais rien. Il faut d'abord être prudent, respecter le confinement. Mais oui, commencer avec les commerçants, de réfléchir à ce que sera demain, de sorte que l'activité commerciale, la vie de notre ville, puisse reprendre dans les meilleures conditions. En tout cas, aujourd'hui encore, le confinement est indispensable, et s'il vous plaît, prenez
Prenez soin de vous. Merci.